On a fait même pas 2 semaines, il y a une daronne qui me contacte sur Facebook. Il fallait que le mec sur lequel j'ai un coup de cœur, là, ça soit le cousin de mon ex. Puis des fois, Dieu met un homme dans ta vie pour que tu rencontres son cousin. Il m'a dit ça vraiment. Nami Tunizambe, Ponanini Boye, Ponanini Boye. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamana, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais maintenant. Si tu me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va, donc là, comme l'énergie est là, je vais vous raconter une story time en chap... Je vais pas dire en chap-chap parce que je sais pas si ça va être une story time de 1 heure, ok? Alors, avant de commencer la story time, je vous glisse un petit passage de pub, mais c'est quelque chose qui peut être super bénéfique pour vous. Alors là, je vais vous parler de Girls Day Academy. Je vous en ai déjà parlé, les gars. Je vous en ai déjà parlé. Donc pour tous ceux ici qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui ont envie de devenir des girl boss as bitches, j'ai quelque chose pour vous en fait. Il s'agit de Girls Slay Academy, ok? Ça s'appelle Girls Slay Academy, mais s'il y a un mec ici qui me regarde, qui a également envie de se lancer et de lancer sa propre entreprise, n'hésite pas en fait. N'hésite pas en fait. Donc, Girls Slay Academy, je vous explique pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un site internet où vous pouvez retrouver des listes de fournisseurs. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu te lèves le matin, tu as envie de lancer ta propre marque de perruque, mais que tu ne sais pas par où commencer, ils ont des listes de fournisseurs, des vendeurs que tu peux contacter. Donc, si tu veux lancer ta marque de perruque, ils ont une liste de fournisseurs de perruques. Tu veux créer ta marque de bijoux, ils ont une liste de fournisseurs de bijoux. Tu veux créer ta marque de fossiles, ils ont une liste de fournisseurs de fossiles. Tu veux créer ta marque de lip gloss et de cosmétiques, ils ont des listes de fournisseurs de tout ce qui est cosmétique, de vêtements, que ce soit plus size pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants même, j'ai vu. Tu veux lancer ta marque de sac et ils ont pas mal de listes de fournisseurs. Et je pense que ça peut vraiment être un avantage dans le sens où je vous ai expliqué que j'avais lancé ma propre entreprise et j'ai un peu foutu la merde, you know. Un peu beaucoup foutu la merde d'ailleurs. Je vous ai parlé de Alibaba parce que c'est le seul site internet que je connaissais. Mais il y a d'autres sites internet où ça peut même être beaucoup plus avantageux que sur Alibaba. Alibaba, tu fais comme ça avec les fournisseurs, je vous assure. Croyez-moi, je suis passée par là. Donc, si tu ne sais trouver tes vendeurs à part sur Alibaba, n'hésite pas à aller check leur site internet. N'hésitez vraiment pas à les contacter. Au cas où vous comptez y aller, j'ai un code promo pour vous. Avec le code Julia10, vous avez 10% de réduction sur vos achats. C'est valable sur tout le site internet et pour l'instant, il n'y a pas de date limite. Donc voilà. On essaye d'avoir des partenariats qui peuvent être bénéfiques, ok? Je pense que c'est super important et ça, je pense que c'est vraiment un bon plan et quelque chose qui peut vous rapporter. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, story time, je vous lance la femme qui danse bizarrement là. Et franchement, ça m'a fait trop rire quand je suis tombée sur cette vidéo. Du coup, ça c'est grave ma vidéo story time. Let's go. Alors, la story time que je vais vous raconter, c'est pas la chose dont je suis la plus fière. Alors, pour ceux qui ont regardé ma story time, ma pire soirée. Et donc, dans ma story time, ma pire soirée. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé ma story time, ma pire soirée, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je vous avais parlé d'un garçon que j'avais nommé Exaucé, ok? Et ce garçon-là m'avait ramené dans une fête, ok? Et là, il s'est passé des mauvaises choses, etc. Je vais pas y aller en détail, allez seulement voir, ok? Sauf que quand j'ai fait cette story time, j'ai pas été en détail sur comment on s'est rencontrés, le pourquoi du comment, pourquoi ça s'est stoppé, pourquoi je me suis retrouvée avec lui dans la toilette, naniana, de quoi on discutait. J'ai vraiment expliqué en bref parce que je voulais concentrer la story time sur ce qui s'est passé dans la soirée. Là, on va aller dans les détails
sur l'histoire de moi et Exaucé, ok? Donc, Exaucé, j'avais à l'époque, je pense, 18 ans. Exaucé, il est venu me parler, je sais pas si c'était via Insta Message ou je ne sais trop quoi, mais bref, on a commencé à se parler. On a directement bien cliqué, je sais pas comment on dit ça, genre on s'est directement bien entendu, on a commencé à chill et tout. On s'est capté. Je l'ai vu, j'ai pas spécialement eu un coup de cœur, mais on s'entendait tellement bien que ça passait en fait. Et il me plaisait aussi, il me plaisait, il faut que je le dise aussi, il me plaisait. Au final, on s'est mis ensemble. Les gars, genre on s'est mis ensemble. Même pas 2 semaines on a fait. On a fait même pas 2 semaines, il y a une daronne qui me contacte sur Facebook. Bon, quand je dis une daronne, j'abuse un peu, mais on va dire une tantine, tu vois. Dans le sens où moi j'avais 18 ans et il y a une femme, parce que moi, 18 ans pour moi, t'es une femme si tu veux, mais j'étais une gamine. Il y a une femme qui me contacte sur Facebook en mode... Attendez, attendez. Moi, vous connaissez votre go. Moi, je suis la meuf qui garde tout sur son téléphone. J'ai 2 téléphones, 3. Mais sur Messenger, ben, tu peux remonter jusqu'à fatiguer. Donc, on va aller chercher. Comment elle s'appelait? Déjà, on va lui trouver un nom. Cette tantine, on va l'appeler... J'aimerais tellement vous dire son vrai nom. On va l'appeler Adorable. Adorable. On va l'appeler Adorable. Parce qu'elle avait vraiment un nom... Tu sais, un nom hors du commun, mais qui fait vraiment congolais. Mais genre, c'est juste un mot, tu vois, dans le dictionnaire. C'est pas un nom que tu donnes à quelqu'un, tu vois. Même si on sait tous qu'on a des tantes qui s'appellent comme ça, mais voilà. Oh my gosh, les gars, je vais vous mettre une capture d'écran. Le 8 novembre 2014 à 2h du matin. Si tu es là, dis-toi que... Elle a mis son vrai nom, donc moi je vais cacher son nom. Dis-toi que Exaucé est à toi maintenant. Tu peux faire tout ce que tu veux avec lui. J'en ai rien à faire. À 5h12 du matin, elle m'envoie. Si tu peux trouver une grande maison, comme ça vous allez vivre ensemble, comme maintenant qu'on vit ensemble. Tu voulais créer une dispute dans notre couple. Bravo, t'as gagné. Mais sache une chose, tout se paye ici. Aujourd'hui, c'est moi qui pleure. Et demain, ce sera à qui? Bonne continuation avec mon fiancé. J'ai envoyé fiancé. Point d'interrogation. Elle m'a dit oui et on vit dans une même maison. Vous voyez, quand j'ai vu ce message, mon cœur s'est effondré. 8 novembre 2014, ça veut dire que je venais seulement de fêter mes 19 ans. Tu vois le délire? J'étais là en mode, what the fuck, c'est quel genre de vie que je veux? Non, non, en fait, c'est pas ça qu'on veut. Mais bref, je vous passe les détails. Je me suis excusée, j'ai dit que je voulais pas la faire pleurer. J'ai déjà vécu ça, sauf que moi, j'avais pas d'enfant, nanana, je m'excuse. Voilà, donc, voilà. Elle m'a dit qu'il m'a menti, tout ça. La go était pas cohérente. Un coup, elle me dit qu'ils vivent ensemble. Un coup, elle me dit qu'il vit chez ses parents. Donc, je comprenais pas trop, tu vois. Moi, bien sûr, tu connais. J'ai appelé... Et j'allais dire son vrai nom. J'ai appelé Exaucé en peur. Ouais, t'es un salaud. T'es un ceci, t'es un cela. Pourquoi tu m'as fait ça? Nanani, nanana. Et tout. Il m'a dit, Julia, calme-toi. Tout. J'ai dit, non, va te faire... Bref. Le cœur brisé, vraiment. Il m'a brisé le cœur. Brisé les côtes. J'ai changé de côté. Mon cœur était brisé. Ça, j'ai commencé à faire mes playlists là de zouk. Parce que pour chaque situation que tu as, que tu vis, il y a une chanson de zouk qui peut t'accompagner dans ta douleur, tu vois. Qui me harcèle en mode, viens, on va se parler et tout. Elle t'a menti, c'est fini entre elle et moi, nanani, nanana. Je dis, bon, je veux bien entendre ce que tu as à me dire, quand même. Faut écouter les deux côtés, tu vois. Moi, j'ai capté Exaucé et tout, pas trop loin de chez moi. On s'est posé genre dans un parc. Et on a commencé à discuter et tout. Et là, le mec, il m'explique que, concrètement, je vais vous la faire en bref, que elle et lui, c'est fini. Ils s'entendent plus du tout. Mais qu'il n'a pas d'enfant avec elle, que genre l'enfant qu'elle a. Donc la tantine adorable. Moi, je m'en fous, c'est une tantine pour moi. Parce que là, maintenant, genre, j'ai 25 ans. Ça veut dire que la go, elle a presque 40 ans. Tu vois le délire? Et donc, en gros, il m'explique que voilà, c'est fini entre eux, qu'ils s'entendent plus du tout, mais qu'ils restent là-bas parce qu'il n'a pas d'autre endroit où aller. Et dès qu'il trouve un appartement, il se barre en fait. Mais que elle et lui, c'est fini, qu'il n'a pas d'enfant avec elle, il n'a pas d'enfant tout court. Et que l'enfant qu'elle a, c'est son enfant à elle. Lui, quand il a rencontré la Adorable, donc elle avait déjà un enfant et lui, il a pris cette fille, enfin, lui, il a pris son enfant comme son propre enfant, tu vois. Mais c'est pas son enfant biologique. Que comme il a vu la petite grandir, il la considère un peu comme sa fille. Donc c'est un peu compliqué parce que la fille le voit comme son père, tu vois. Il m'a dit qu'il dormait sur le fauteuil, tout ça et tout. Et j'étais là en mode,
ok. Je dis, bon, je vais pas aller dans des conneries comme ça, tu vois. Je lui ai dit clairement, moi, je veux bien toi, je veux bien essayer tout ce que tu veux et tout, mais je peux pas, à 19 ans, être dans des bêtises pareilles, tu vois. Donc, je lui ai dit, écoute, Coco, moi, comme je suis là. Règle d'abord tes problèmes de famille, là. Une fois que c'est réglé, toi et moi, on voit ce qu'on peut faire. Il m'a dit, oh, mais moi, j'ai besoin de soutien. Mais j'ai dit, mais je suis là, t'inquiète, je bouge pas, tu vois. Mais on n'est pas ensemble, tu vois. J'ai bien fait, on n'est pas ensemble. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que lui et moi, genre, c'est un peu bizarre, genre, la relation qu'on avait, parce que je trouve qu'on était super fusionnels. On avait décidé d'être amis, c'est ça le pire, c'est qu'on avait vraiment décidé d'être amis et tout. On va dire qu'entre guillemets, ça n'a pas tenu. Mais moi, dans ma tête, j'étais la maîtresse de personne, tu vois. Parce que dans ma tête, c'était... Entre eux, c'est fini. Alors, franchement, si je peux vous donner un conseil, un mec qui vous dit que non, il dort chez son ex et tout, le temps de trouver un appartement parce que il a nulle part où aller, etc. Ne vous mettez pas dans les problèmes. Vous dites, écoute, quand tu auras fini de vivre chez ton ex et tout, tu viendras me voir. Mais là, en attendant, t'es chez ton ex. Moi, je sais pas ce qui se passe là-bas chez vous. Donc, voilà. Genre, on passait vraiment énormément de temps ensemble. Et il m'a pas menti à ce sujet-là parce que c'était vraiment fini entre eux. Il a supporté plus la meuf, en fait. Il me disait, écoute, c'est quoi, je vais prendre mes affaires, je vais aller chez mes parents parce que je veux pas que tu te sentes mal, je veux pas que tu crois que elle et moi, nan, tu sais, il essayait de me reconforter, tout ça et tout, mais voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Adorable, elle a cramé que entre moi et Exaucé, il se passait des trucs et tout, qu'on se captait tout le temps et tout. Elle a dit, toi tu veux prendre mon Exaucé, toi là tu veux, une gamine comme toi là tu veux prendre mon Exaucé. On va voir. Elle est revenue me voir. Je me souviens, la tantine elle m'a demandé si lui et moi on était passés à l'acte. Elle est folle celle-là. Un mois plus tard, ok, donc un mois plus tard, la tantine me renvoie un message. Elle me dit, j'aimerais seulement comprendre entre Exaucé et toi. Qui suit l'autre? Car ça me prend la tête tout le temps. De ton côté, tu dis que c'est fini. Je vais le bloquer sur mon Facebook et supprimer son numéro sur mes contacts. Alors que c'est le contraire. De ce que je vois, souvent chez vous deux, vous n'arrivez pas genre, on n'arrive pas à se passer l'un de l'autre. Alors pour vous aider, je te laisse et surtout bonne chance pour la suite. Car je ne peux pas continuer à souffrir au moment où vous êtes bien. S'il t'avait pas dit, à cause de votre bêtise, ça m'a emmené à l'hôpital et j'ai fait une fausse couche. Elle m'a dit, au lieu de vous arrêter, vous continuez toujours. Alors comme il n'arrive pas à se décider, c'est moi qui prends maintenant une décision. Vas-y, il est à toi. Moi, j'abandonne et je vais m'occuper de ma fille. Comme ça, vous allez fonder une petite famille. Les gars, là, elle a touché un point sensible. Elle avait touché un point sensible parce que moi, j'étais une gamine de quoi, 19 ans. Moi, dans ma tête, entre eux deux, c'était fini. Maintenant, elle vient me dire que non, elle a fait une fausse couche parce que... comme lui et moi on se capte toujours et tout, donc moi dans ma tête c'était le bordel, j'étais en mode quoi, j'ai tué un enfant ici, tu vois, j'étais en pleurs dans ma tête, je me disais non c'est pas possible, je voulais faire du mal à personne, je pensais vraiment que c'était fini, donc moi je suis partie lui parler comme ça en fait, en mode non je suis désolée et tout, genre j'ai stressé ma vie, je me suis dit non, j'ai tué un enfant, tu vois, genre, et du coup, à partir de là et tout, je lui ai dit, écoute, je n'étais pas au courant du tout. Je suis désolée de t'avoir causé un stress. Il m'avait vraiment dit que c'était fini. Je sais pas pourquoi je l'ai cru, nani, nana et tout. Tu vois. Donc moi, je n'étais pas bien. Donc j'ai commencé à dire à Exaucé, je lui ai dit, écoute, comme c'est là, moi je peux pas. Ta situation là, elle me prend la tête. Je comprends rien. Tu dis que tu veux, mais après ceci, cela. Donc voilà. Donc, les gars, tout ça, ça s'est passé sur 2 mois. Moi, j'ai mis un stop. Genre, j'avais mis un terme. En mode, je comprends pas, là, ça me gave, en fait. J'y ai mis un terme. J'avais oublié de vous préciser ça. Au final, j'ai appris que la tantine adorable, elle m'avait grave menti, en fait. C'était juste de la manipulation. Elle voulait, en fait, que je me sente coupable. Donc moi, je me sentais coupable. J'avais l'impression que j'avais tué son gosse et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle était même pas enceinte, etc. Donc, enfin bref, c'est un peu trop long pour vous expliquer comment je l'ai su et comment j'ai eu la preuve. Vraiment, elle s'est cramée toute seule. Mais elle a grave menti, en fait. C'était juste... pour m'évincer, en fait. On va dire ça comme ça. Autre chose que je vous ai pas expliqué. Avant même que la tantine, elle vienne me parler, là, en mode, ouais, j'ai fait une fausse couche et tout. Exaucé, il rajoutait mes copines, en fait, sur Facebook. Non, sur Instagram. Sur Instagram. J'aurais déjà dû mettre un terme, en fait. C'est qu'il a parlé avec Jess, a.k.a. Adeola. Que vous pouvez également retrouver sur YouTube, Adeola Slayers. Ah, c'est dommage, j'aurais tellement aimé qu'elle soit avec moi. Genre, pour qu'on vous explique à deux.
Adeola, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vlogs, dans plusieurs de mes vidéos. On a fait des chit-chats et tout. Donc voilà, si vous regardez, vous la connaissez d'office. Il a envoyé un message à Adeola sur Instagram en mode il veut faire connaissance. Et elle m'envoie un message en mode c'est pas ton mec ça. Et j'étais en mode quoi? Pourquoi il t'envoie un message? Surtout que ce jour-là, il me répondait pas. Moi, je voulais le capter et tout. J'étais en mode, ouais, tu me manques et tout, on peut se voir et tout. Il m'a dit non, j'ai des travaux à faire, un et tout. Et puis, il a arrêté de me répondre. J'étais en mode, ok. Sachant que ça faisait quoi? Même pas 2 mois de couple, un truc comme ça. Et de là, il envoie un message à Jess ou à Deola, si tu préfères, en mode, ouais, ça dit quoi et tout, viens, on se capte, et tout. Et moi, je lui dis à Jess ou à Deola, je lui dis, écoute, tu sais quoi? Joue le jeu. On va voir si ce mec il est bête à ce point. Je lui ai dit, tu sais quoi, joue le jeu en fait. Et de là, en fait, bref, elle a continué à lui répondre. Il lui a donné rendez-vous à Rogier. Ceux de Bruxelles, vous savez, c'est quoi Rogier? Ceux qui ne sont pas de Bruxelles, Rogier, c'est une station de métro, c'est genre le centre-ville, tu vois. J'ai croisé foule de monde ce jour-là. J'étais en mode, on me dit, ouais, Julia, ça va? J'étais en mode, non, 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 laissez-moi tranquille, ça va pas aujourd'hui et tout. Ouais, non, non. J'avais les nerfs. Genre, il allait la capter. Donc, elle et moi, on s'est donné rendez-vous. Lui, il est venu pour capter ma pote, sans savoir que moi, j'étais avec elle. Le mec, il est arrivé tout. Il dit, ouais, je suis là. En plus, oh my gosh, on avait fait tout un stratagème là, toute une stratégie en mode, moi j'étais partie genre au niveau du métro et j'avais dit ouais, moi je me cache et tout, genre je m'étais cachée à Rogier pour pas qu'il me voie et tout. Et puis je lui avais dit ouais, envoie-moi un SMS dès qu'il est là. Elle est partie et tout, elle a capté, elle m'a envoyé un SMS. Les gars, j'ai débarqué, je suis arrivée et tout. T'es sérieux toi et tout? Des camineries. En plus, moi je m'en fous. Hein. Moi, crier dans le métro, pleurer dans le métro, c'est le cadet de mes soucis. Vous n'avez qu'à me regarder, je m'en fous, il y a quoi? À la télé aussi, les gens, ils pleurent. On pleure aussi dans la vraie vie, tu vois. Les gars, j'étais en train de... J'avais les nerfs. J'avais la rage. J'ai la rage. Je voulais trop lui mettre une claque et tout. J'étais limite en train de trembler et tout. Je l'ai regardé, je lui ai dit, dégage, dégage. Il me dit, oh, viens. Je l'ai repoussé, je lui ai dit, dégage. Je me suis dit, moi là, encore moi là, je vais me trop mettre des coups aux hommes pour un rien. Donc non, j'avais les nerfs. Donc déjà, il s'était passé ça. Je dis, mais bon, tu connais, meuf fragile. Au bout de 2 semaines, je pense, je l'ai pardonné. Et voilà, c'était de nouveau l'amour fou. Puis 1 mois plus tard, la tantine qui vient, qui me dit que, en fait, ils sont toujours ensemble et qu'elle a fait une fausse couche à cause de moi. Parce que genre, je continue à parler avec son mec qui me dit que, en fait, c'est fini, ça allait pas. Pour moi, ça allait pas. J'ai pété un plomb et je lui dis, écoute, non, c'est pas possible. Remets-toi avec elle. Bref, je veux pas être dans ça, tu vois. Il m'a dit, ok, je suis désolée et tout. Mais le truc, c'est quoi? C'est que là, c'était vraiment fini. Mais on a continué à se parler, en fait. Genre, et à se capter. Genre, on était potes. Hein. Lui, il a continué sa vie, en fait. Tout en me disant que c'était moi qui voulais, nanani, nanana, etc. Il essayait toujours, tu vois, il essayait. Mais on était juste potes, il y avait rien. Moi, je me suis mis en couple. Il y a eu ma story time, histoire d'amour au cauchemar. Donc, le mec était au courant. Hein. Quand je vivais mes histoires d'amour, je venais lui raconter. J'ai pleuré chez lui. J'étais à bout, ouais, je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai rien fait. Tu vois le délire. Le mec, il m'a vu rentrer dans tout ça. Dès que j'étais célibataire, le mec, il essayait de se créer un chemin, tu vois. Donc, on était potes, mais on peut pas dire qu'on était des vrais potes. On va dire que... Parce qu'une fois, de temps en temps, on flirtait. C'était une relation un peu trop ambiguë, tu vois. On va dire ça comme ça. Personnellement, je ne considérais pas vraiment la relation avec Exaucé comme une vraie relation, tout simplement parce que ça avait été que quelque chose d'ambigu en fait, et ça a toujours été le cas en fait. À chaque fois, soi-disant il m'aime, soi-disant il veut de moi, soi-disant on peut se mettre en couple, mais à chaque fois, oh j'ai fait un enfant là-bas, oh il y a une fille par-ci, oh il y a une fille par-là, il n'y avait jamais quelque chose de sérieux en fait, et du coup, ben voilà pourquoi Exaucé, je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux, même si je le kiffais vraiment. Maintenant, ce qui se passe en fait, les problèmes, les problèmes. Un jour comme ça, il me dit ouais, viens, on va chez mon pote et tout, sachant que ah ouais, Exaucé, je connaissais la majorité de ses potes et tout, genre ses gars sûrs, je les connaissais, je les avais déjà vus quand il était avec eux, il m'invitait et tout, donc voilà. Sa famille, je connaissais genre son cousin, c'était genre un big pote à moi, c'était trop bizarre. Et une de ses cousines, une fille du quartier, tu vois, si tu veux. Un jour comme ça, il me dit, oui, viens, on va chez un pote à moi. Il n'y aurait que lui et moi, tu vois, moi, à l'aise. Je lui dis, ok, je reste. À 22h, 23h, je me casse et je rentre chez moi. Il me dit, ouais, ok, allez, tranquille. Donc, moi, je rentre, tout, on se capte un arrêt de métro, on marche.
Les gars, on est là, on marche, on discute et tout, on se taquine, on rigole et tout. Ce mec, je rigolais trop bien avec lui, tu vois. Genre, c'était vraiment genre un gars avec qui, genre, on s'entendait super bien. Autant on pouvait se disputer et tout, mais je sais pas, on rigolait trop bien ensemble, tu vois. On marche et tout, et là, il dit bonjour comme ça à deux mecs. Là, on va l'appeler Tom, l'autre, on va l'appeler Jerry. Donc, il dit bonjour à Tom, il dit bonjour à Jerry. Maintenant, les gars, au moment où moi et Tom, nos yeux se sont croisés, j'ai eu... Tu sais, mon cœur s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté. Genre, j'ai fait ouh. Et finalement, j'ai pas fait la bise, j'ai juste fait... Je restais comme ça. Et après, finalement, Tom et Jerry, ils ont avancé. Et quand ils ont avancé, en fait, je me suis retournée pour regarder de nouveau Tom. Genre, j'avais vraiment kiffé. Sauf qu'au moment où moi, je me suis retournée, bah, Tom aussi, il s'est retourné. Tu veux quoi? Avec Ben Sleep. Au moment où moi, je me suis retournée, Tom, en fait, il s'est également retourné pour me regarder. Donc, on s'est regardé, c'était super gênant. Et finalement, il m'a fait un clin d'œil. J'ai souri. Donc, vas-y, on marche et tout. Et je dis avec Cécile, je dis, ouais, c'est qui? Et il me dit, c'est mon cousin et son pote. J'ai fait, oh. Sincèrement, en fait, moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, bon, bref, c'est pas grave, tu vois. De toute façon, ces gars, je vais plus jamais les recroiser. Donc, c'était un coup de cœur de la rue, tu vois, tranquille. On avance et tout, on va à l'appart et tout, on chill, on rigole, tout ça et tout. Aussi, il reçoit un appel et tout. Et puis d'un coup, il me dit, ouais, mon cousin et son pote, ils reviennent. J'ai fait, oh. Bon, peut-être c'était le destin, tu vois. Bon, bref. Je me suis dit, bon, je suis vite partie aux toilettes et tout. J'ai un peu fait genre, tu connais, vite fait un peu de parfum et tout, tu vois, quand même, on sait jamais. Vas-y, ils sont rentrés et tout. Je dis bonjour. Et voilà, ils me disent bonjour. Et on a super bien rigolé directement, super bien parlé, tout ça. Et puis au bout d'un moment, moi qui dis bon, bah, moi je vais rentrer. Et c'est qui me dit non, mais Julia, oh, reste et tout, c'est chill et tout. L'appartement, dites-vous qu'il était genre à 15 minutes à pied de chez moi. Donc, qu'il soit 1h du matin ou 23h, je pouvais rentrer à pied chez moi. Il m'a dit non, je te dépose à pied tranquille et tout. Après, j'ai fait ok, à l'aise. Maintenant, Exaucé, il s'est endormi. Moi, Tom et Jerry, on était les trois à table en train de discuter. Mais quand je vous dis qu'entre moi et Tom, genre, il y avait une alchimie, il y avait un truc que même avec Exaucé, je n'avais jamais eu, en fait. C'est genre en mode... Je trouve que Tom, en fait, il avait ce truc où... Je sais pas, je trouve intellectuellement, il était... J'allais dire sexy. Mais bien le fait que ça soit quelqu'un de cultivé, quelqu'un avec qui tu peux parler de vraiment de tout et de rien, tu vois. Le mec, il est pas venu en mode... il a commencé à flirter avec moi et tout. Non, on a discuté. Il m'a demandé quelle étude je faisais. À l'époque, j'étais étudiante en droit. Donc, on a parlé de mes études. Il m'a parlé des études que lui, il avait fait. Il m'a expliqué qu'il faisait son taf. Il m'a expliqué qu'il avait un gosse. Genre... et on a vraiment parlé de tout et de rien. C'était genre une... En fait, je peux pas dire que c'était quelque chose de nouveau, mais... Genre, les relations que j'avais eues, c'était pas vraiment des garçons cultivés, c'était pas vraiment des garçons avec qui tu pouvais parler de tout et de rien, avoir des vraies conversations. C'est vraiment, désolée de le dire, mais des garçons bêtes. Des garçons bêtes. Exaucé aussi, enfin, il est pas bête, hein. Exaucé, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler de tout, mais des fois, il avait des idées un peu bizarres, tu vois. Donc, bref, on a bien parlé toute la nuit, limite, lui et moi, on a fait que se parler. Jerry, il s'est endormi. Maintenant, mon Tom, il me dit, ouais, Exaucé, c'est ton mec. Je regarde, je fais non. C'est un pote. Il me fait, ah, c'est juste un pote. Je dis, ouais, c'est juste un pote. Il me fait, ok. Et je les regarde et tout, et puis je dis, toi, tu le connais d'où, Exaucé? Il m'a fait, c'est mon cousin. Mon sang s'est glacé. Je dis, comment ça, ton cousin? Comment ça? Et puis j'ai dit cousin, genre, parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Il m'a dit, non, non, cousin de sang. J'ai dit, hé, Seigneur. Why? Pourquoi? Non, vraiment, ah là là. Vous voyez quand il m'a dit ça, vraiment? Nami Tunizabe, Ponanini Boye, Ponanini Boye. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal d'entendre ça. Je me suis dit, merde, il fallait que le mec sur lequel j'ai un coup de cœur, là, ça soit le cousin de mon ex. Je suis restée assise et tout. J'ai dit, ah,
Julia, laisse tomber. Julia, ne t'aventure pas là-dedans. Tu vois, je me suis forcée. Je me suis dit, Julia, t'aventure pas là-dedans. Mais plus on parlait, plus, genre, je sais pas comment vous expliquer, genre, je sentais que c'était réciproque. Genre, il y avait vraiment eu un... Mon cœur, tu sais, quand t'es comme une gamine en mode... Genre, même exaucé, jamais j'avais été comme ça, en fait. Donc, bref, la nuit est passée. On s'est tous levés. Chacun a pris ses affaires. On a tracé, ok. Là, quand je marchais, je pense que Exaucé, il avait cramé que il y avait un petit rapprochement entre moi et Tom. Vas-y, il commençait à faire genre comme si j'étais sa meuf. Hein. Il me tient et tout. J'étais en mode, mais enlève ta main, toi. Pourquoi tu veux gâcher mes plans? J'étais là en mode, mais ça va pas ou quoi? Et genre, le mec, il forçait à un moment donné, il me fait, genre, me faire un câlin et tout. Tu sais, j'étais en mode, mais à quoi il joue, lui? À quoi il joue? On dirait un chien qui veut pisser là pour montrer que non, non, ça c'est mon territoire, tu vois. Donc j'avais trouvé ça bizarre parce qu'entre moi et Exaucé, il n'y avait rien, tu vois. Donc ça, les gars, ça s'est passé 2 ans après que je l'ai rencontré. Donc à ce moment-là, il avait du coup un enfant ou deux, je pense, je sais même pas. Mais bref, il avait une copine ou... Bref, en tout cas, il avait une sorte de relation un peu ambiguë avec une autre femme et tout. Donc moi, Exaucé, à ce moment-là, c'était grave out, c'était mort, c'était fini, ok? C'était même plus mon flirt. Je suis rentrée chez moi et je l'ai acheté là en mode, oh là là, ce mec, ah, je le trouvais trop mignon. Genre, il est trop beau, ce mec. Même encore maintenant, il faut dire ce qu'il y a. Ce mec est trop beau. Belle barbe, des beaux yeux, des beaux... Eh, on va se calmer. On va se calmer. Mais ce mec est juste beau. Il était un peu petit. Il est un peu petit, ce qui est un peu dérangeant. Mais ça va, ça va. Il a une bonne gueule, comme on dit, tu vois. Son corps, ça va. Intellectuellement, c'est parfait. C'est un mec qui a des valeurs, des principes. Il m'a... Oh, j'étais vraiment wow, tu vois. Mais c'était le cousin d'Exaucé. Et là, j'étais là en mode, ok, what the fuck, what am I going to do? Moi, comme je suis une forceuse, je suis rentrée à la maison. Moi, je suis le genre de fille, si je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Ce garçon, je savais que je lui plaisais, en fait. Je sais pas, parce qu'à chaque fois, on me pose la question, ouais, comment tu sais que tu plais un garçon? Eh, je sais pas, des fois, ça se sent, en fait. C'est genre, je me suis dit, je peux pas laisser passer ça, en fait. Du coup, moi, ce que j'ai fait, je l'ai rajouté sur Facebook. Exactement, même pas, les gars, même pas 2 secondes après, il m'a envoyé salut. J'ai dit salut. Il m'a dit, ah, comment tu m'as trouvé? Je lui ai dit, mais tu m'as donné ton nom. Enfin, il m'a dit, ah, ok, ça va. On a commencé à discuter et tout. On a commencé à se parler sur Messenger. Et là encore, le courant, il est bien passé. Non, finalement, il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais viens, on se capte et tout, tu vois. Je dis, ok, laisse. Il me dit, écoute, moi, je finis de travailler à telle heure et tout. Passe-moi ton numéro et tout, je t'envoie le mien. Il me donne son numéro, je lui donne le mien et tout. Et il me dit, ouais, bah, au pire des cas, si tu veux, on se capte, genre, au niveau de mon taf. J'ai fait, ok, à l'aise, il me fait, on fera la route ensemble. J'ai dit, ok. Les gars, je me suis sapée comme never. J'ai débarqué, je suis arrivée à son taf et tout. Je lui ai dit, oui, je suis là. Il me dit, ah, ok, rentre dans le magasin et tout, tu vois, genre, j'étais en mode, ok. Plus je le regardais, plus je me dis, oh là là, dans quel pétrin je suis en train de me mettre pourquoi? C'est pas genre en mode, genre juste un gars, tu vois, en mode... c'est pas genre en mode, c'était juste un gars que j'avais juste vu et je dis, oh, il est beau, tu vois. Non, c'était vraiment genre, tu sais, quand la personne est devant toi, limite ton cœur s'arrête. Genre, j'avais vraiment un de ces coups de cœur. Et ce jour-là, j'ai regretté. Vraiment, quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment regretté d'avoir rencontré Exaucé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que je tombe d'abord sur son cousin? Pourquoi? Pourquoi? Peut-être que Dieu avait mis Exaucé dans ma route pour que je tombe sur son cousin. Mais bête comme je suis tombée pour les belles paroles d'Exaucé, en fait. Et ça m'avait trop saoulée, en fait. Ça m'avait trop saoulée. Bref, on a quitté le magasin. On est parti, je me souviens, la première fois qu'on a marché toujours ensemble, on était parti à Port-Namur. Il était parti s'acheter des trucs et tout. Et ensuite, au retour, le mec, il me regarde et tout. Et puis il me fait, franchement, Julia, c'est dommage, hein. C'est dommage que tu sois l'ex à mon cousin. J'ai rigolé, j'ai fait, ah, c'est pas grave, on va rester comme ça. Hein. Il me regarde et il me fait, ouais, ouais, à l'aise. Et le mec et tout, et puis il commence à me poser des questions, mais entre lui et toi, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, si tu veux que je te l'explique en bref, je te l'explique en bref. Vous voyez quand on dit expliquer en bref? J'ai expliqué en bref. J'ai dit quoi? J'ai dit, écoute, ton cousin est venu me draguer. Il sortait encore avec Adorable. Lui, vu que c'est son cousin, il connaît.
Et j'ai dit, ouais, elle m'a envoyé un message, un pavé en mode, ouais, tu dragues mon fiancé, nanani, nanana, tout. Donc moi, quand j'ai su ça, je lui ai dit, écoute, c'est fini. Finalement, j'ai réaccepté. Non, et même pas, j'ai dit, donc moi, quand j'ai su ça, je lui ai dit, écoute, c'est fini. Après, il a voulu réessayer et tout, mais elle m'a dit qu'elle avait fait une fausse couche. Et enfin, bref, c'est parti un peu trop loin. Et j'ai dit, non, laisse tomber, c'est mort. J'ai dit, on n'a même pas fait un mois, même pas 2 mois. Franchement, c'était genre une pénétration, ça compte même pas. J'ai dit, ça compte même pas. Alors qu'un an avant, j'étais encore là en train de limite pleurer en mode, non, mais exaucé, moi je t'aime beaucoup, mais toi tu joues avec moi. Tu vois le délire. Et qu'on avait des bords et tout. Enfin, tu vois, j'ai un peu enjolivé le truc, si on peut dire ça comme ça. Genre, ouais, en mode, on est sortis ensemble il y a 2 semaines, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je partais du principe où je me disais, on n'a pas couché ensemble, tu vois. Lui et moi, on n'a pas tchoukou-tchoukou, tu vois. C'est pas... J'ai pas tchoukou-tchoukou avec ton cousin. Bon, il m'a embrassé, mais on n'a pas tchoukou-tchoukou, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va, ça va, ça va. Donc j'ai vraiment enjolivé le truc et tout. Et j'ai dit, mais là maintenant on est potes et tout, de toute façon, toi-même t'es au courant, il a sa copine, il a ça et tout, tu vois. Il m'a dit, ah ok. On a continué à se parler, j'ai continué à le voir, j'ai continué à venir à son taf. On a continué à s'appeler au téléphone, tout ça et tout. Ça a duré quand même un petit moment. Jusqu'au bout d'un moment où ni lui ni moi ça passait en mode rester potes, c'était juste pas possible, ça se voyait genre on se plaisait, tu vois. Les gars, j'ai craqué. Moi j'ai envoyé un de ces messages, un de ces pavés à exaucer, je lui ai envoyé un message et tout, je lui ai dit ouais, écoute, je suis désolée, c'était pas prévu, mais je kiffe vraiment ton cousin, on s'est jamais embrassé, il s'est jamais rien passé, j'ai pas envie de créer des disputes entre lui et toi, tu vois, et c'est vraiment la raison pour laquelle moi je t'envoie un message parce qu'on se connaît quand même depuis un petit moment, mais je kiffe vraiment ton cousin. C'est genre pas en mode... parce que je suis désolée, de tous les hommes qu'il y a sur Terre, franchement, je lui ai dit, si c'était pas à ce stade-là, je t'aurais jamais envoyé un message, j'aurais juste laissé comme ça. J'aurais dit, ah, c'est trop de problèmes, et j'aurais laissé ça comme ça, tu vois. Mais, je sais pas, il y avait un truc, genre, je me suis dit, non, je peux pas. Je peux pas. Même pas en mode, je me suis dit, c'est l'homme de ma vie, mais je sais pas, je l'avais juste trop kiffé, genre, j'étais juste trop bien avec lui. Et donc j'ai envoyé un long pavé à Exaucé en lui disant que, écoute, je kiffe vraiment ton cousin, je l'aime bien. Donc, je pense que ça nous ferait du bien de savoir qu'on a ton accord. Même si en soi, j'estime qu'on n'a pas besoin de son accord pour sortir ensemble. Mais je voulais pas qu'il y ait des, tu vois, genre des disputes de famille en mode, ouais, frère, c'est quoi, tu prends mon ex et tout. Moi, je l'aime bien, nanana, tu vois. Donc, je lui ai dit directement à Exaucé, je lui ai dit, écoute, moi, je sais que tu m'aimes pas spécialement. Enfin, écoute, voilà, moi, je sais que toi et moi, il se passera jamais rien, que genre, on va pas finir notre vie ensemble. J'ai compris ça, je me suis mis ça en tête et tout. Voilà. Malheureusement, il a fallu que je kiffe ton cousin, c'est pas ma faute. J'aurais même aimé, des fois, je me dis, j'aurais même aimé ne pas croiser ton cousin. Genre, si je savais que j'allais le kiffer, enfin... Parce que le mec, dès que je l'ai vu, j'ai eu un coup de... Genre, c'est vraiment genre, avant même de savoir que c'était son cousin. La première fois que je l'ai vu, le tome là, j'ai vu, mon cœur s'est arrêté. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai jamais eu ça avec une autre personne en mode où, tu vois, la personne est... Tu vois, ton cœur s'arrête en mode, t'as vraiment eu un coup de cœur, tu vois. J'ai eu des coups de cœur, mais c'était plus genre en mode, on se parlait trop bien et tout, tu vois. Mais pas en mode, la personne n'est pas, c'est... Mutuellement, vous avez ce truc où, tu vois. Ce gars, j'avais vraiment l'impression que c'était genre mon âme sœur, tu vois. Genre, c'est un peu bizarre. Bon, bref, j'ai après avoir écrit tout ce pavé à Exaucé et tout, Exaucé, il m'a envoyé un message et tout, il m'a dit, écoute, si c'est vraiment ce que tu ressens et que tu as l'impression d'avoir besoin de mon accord, moi je te le donne. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand et tout, et je vous en veux pas. J'ai dit, t'es sûr, genre ça va pas créer... Ça sera pas bizarre entre toi et moi, ça sera pas bizarre entre toi et lui. Il m'a dit, ah écoute, lui et moi on est cousins, on va se gérer, tu vois, mais t'inquiète. J'ai fait, ok. J'ai dit, bon, à l'aise. Le jour suivant, Tom il m'envoie un message et tout, il me dit, ouais, faut qu'on se voie et tout. On s'est vu et genre il me dit, ouais, t'as parlé à Exaucé et tout, t'as dit ça, nanana. Enfin bref, lui aussi il avait parlé en fait à son cousin. Et je pense que Exaucé, c'est ça qui lui a, on va dire, apprécié. Le fait que, plutôt que de juste sortir ensemble, tous les deux, sans savoir qu'on allait le faire, on a parlé d'abord avec Exaucé en mode,
comment est-ce que tu le sens? Est-ce que toi, ça va te déranger ou pas? Donc, Exaucé, bah, il va pas dire non, je vais pas, nan, sachant que le mec, il a jamais spécialement été, comment dire ça, sérieux avec moi. Toujours des Julia, je t'aime bien, t'es ma chérie, t'es ma ceci, t'es ma cela. Mais concrètement, il y avait rien, tu vois. Donc, on va dire qu'on avait l'accord d'Exaucé. Donc, moi et Tom, on a commencé à se capter, tout ça, you know. Ce qui s'est passé? Faut savoir que Tom, il a un frère jumeau. Son frère jumeau ne m'aime pas. Il voulait grave pas de moi, genre en mode comme belle-sœur, tu vois. Il était au courant que j'étais, entre guillemets, sortie avec Exaucé. Après, je peux comprendre. Je pense que même moi, genre, s'il y a une fille, je vois, elle est sortie avec un de mes cousins. Et puis, même si ça a duré que 2 semaines, elle veut sortir avec mon autre cousin, je vais la voir en bizarre, d'office, tu vois. Donc, je l'ai pas spécialement mal pris. Je me suis dit, bon, bah, peut-être avec le temps, il apprendra à me connaître. Il verra que je suis pas une fille mauvaise, que je compte pas semer la zizanie dans leur famille, tu vois, genre, simple, tu vois. Et moi, je pense sincèrement que c'est lui qui a parlé à la baby mama de Tom. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où moi, je pensais que moi et comment il s'appelle? Moi et Tom, on était bien, on serait bien. La baby mama, en fait, donc la mère de son fils, a commencé à débarquer de nulle part. C'est-à-dire que, genre, moi, je venais le chercher, on va dire, à son taf, ok? Genre, je venais à son taf, comme ça, après, on trace ensemble et tout, on se capte et tout, tu vois. On fait ce qu'on a à faire. La baby mama, elle a commencé à débarquer à son taf. Donc, c'est-à-dire que, genre, moi, je suis en route, j'arrive, parce que je suis sûre qu'on va se voir et tout. Et là, il m'envoie un message en me disant « Ouais, Julia, je suis désolée, va falloir qu'on annule. La mère de mon enfant, elle est arrivée avec mon fils. Genre, ça va être trop mzi, tu vois. » Et j'étais en mode « Ah, ok. » Donc moi, j'arrive et puis je les vois partir ensemble. Genre en mode en famille. Et j'étais en mode « Ok. » À ce moment-là, je pense que j'avais 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans. Voilà, donc, parce que ça aussi, je n'ai pas précisé. C'est-à-dire que du coup, j'ai rencontré Exaucé quand j'avais 18 ans. Et j'ai rencontré son cousin quand j'avais 21 ans. Donc, 3 ans après. Ok. Et donc, bref, j'ai commencé à avoir des petits coups comme ça. Tu sais, genre en mode, tu veux venir à son taf. Dernière minute, il te dit non, mais en fait, il y a la mère de mon fils qui est venue. Elle a commencé à m'envoyer des messages sur Snapchat, je pense, en me disant ouais, je sais pas t'es quel genre de fille. Elle m'a traité de PUTE. Elle m'a dit ouais, comment tu peux sortir avec 2 cousins, c'est la sorcellerie ça. Tu crois vraiment que dans sa famille ils vont t'accepter, une bête meuf comme toi et tout, vas-y gamine et tout, cache-toi, moi je suis la mère de son fils, tu vas pas prendre ma place, nanani nanana. J'étais là en mode mais what? Donc elle et moi on a commencé à s'embrouiller. Lui, la situation, elle était un peu trop critique pour lui, tout ça, tout ça. Genre en mode, il a pas osé prendre parti. Je peux comprendre parce que, voilà, c'est bien, les baby mamas, dès qu'elles voient que, oh non, tu commences à partir ou quoi, elles sont capables de te sortir des, ouais, bon, bah, tu vas pas voir ton fils et tout, tu vois, genre... Donc, d'une part, je comprenais, mais d'un côté, j'avais envie de dire, mais gars, c'est quoi? T'as dit, c'est fini. Tu vis tout seul, elle vit même plus avec toi, genre... Fais lui comprendre les choses, tu vois, que tu tournes la page, genre... Moi, je suis là, genre, j'ai dû me casser la tête comme ça pour qu'on puisse être bien avec ton cousin, là. Enfin, tu vois, genre, hein, allez. C'est pas que ça me dérangeait pas d'être belle-mère, tu vois. Même si en soi, je me considérais pas belle-mère. Même si dans ma tête, je m'étais dit, ok, donc littéralement, tu seras pas la première femme à lui donner un enfant. Ou avec qui il aura un enfant, plutôt. Mais à l'aise, c'est pas grave, tu vois. Mais quand même, la baby mama, elle commence à prendre la place. Un, elle m'insultait sur les réseaux. 2, elle a commencé à poster des... Genre, en fait, elle postait des photos, genre, sur son Instagram à elle. Ensuite, elle likait ses photos sur Instagram, elle commentait des trucs en mode « Oh, mon chéri, t'es trop beau et tout », tu vois. J'étais en mode... Ce qui fait qu'entre lui et moi, ça a commencé à devenir bizarre. J'étais en mode « Mais en fait, c'est quoi? C'est comment ?» Genre... What the fuck, tu vois. Et puis, ça a commencé, genre, en mode, on devait se capter « Oh non, je dois aller... chez la mère de mon fils parce que mon fils il va pas bien, tu vois, genre des trucs sortis de nulle part et tout, tu vois. Ça a commencé un peu à se gâter jusqu'au moment où le mec il m'a ghost. Mais quand je vous dis que le mec il m'a ghost, genre il a arrêté de me parler du jour au lendemain. Plus de messages, rien du tout. Je lui ai envoyé des messages et tout, j'ai dit ouais t'es sérieux et tout, t'as plus envie de me parler et tout, enfin je sais pas, la moindre des choses aurait été quand même de m'envoyer un message et juste de me dire écoute Julia, finalement j'ai envie de laisser encore une chance à moi et la mère de mon fils. Tu sais ce que je veux dire?
tu disparais pas comme ça de la nature comme ça. Donc moi, j'étais mal. En plus, j'avais eu des problèmes de santé et tout. Exaucé m'a recontacté. Parce qu'entre Exaucé et moi, c'était devenu un peu bizarre. Il me parlait limite plus, tu vois. Donc Exaucé m'a recontacté et il m'a dit, genre, enfin bref, on a recommencé à se Franchement, parler les et gars, tout. j'étais pas bien. Mais du coup, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que Exaucé, il a envoyé du coup un message à son cousin Tom en lui disant, écoute, Julia, elle est pas bien. Tu lui donnes pas de nouvelles et tout. Enfin, ça se fait pas, tu vois. Contacte-la quand même parce qu'elle va pas bien. Donc, j'avais trouvé ça super mignon de la part d'Exaucé. Et du coup, ben, Tom, en fait, il m'a recontacté et tout. Il m'a dit que voilà, il voulait bien, enfin, qu'on se parle et tout. Il m'a donné rendez-vous à la gare du Midi. Les gars, je sais pas comment elle a fait, mais sa baby mama a débarqué. Et lui, une fois que sa baby mama elle débarquait ou que je sais pas si elle le menaçait ou je ne sais trop quoi, mais il se sentait obligé d'annuler et de me dire bon, écoute, je suis désolée, elle est là avec mon fils. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vue, donc on va se capter plus tard. Et après, on se captait même pas, tu vois. Et donc c'est là que j'ai compris. Je me suis dit ok, Julia, là tu te mets dans le pétrin, laisse tomber. T'as 21 ans, t'as pas que ça à faire en fait à être dans des problèmes de baby mama. Laisse tomber en fait. Quelques mois après, il m'a recontacté. Donc Tom, il m'a recontacté. On a discuté, il m'a expliqué un peu ce qui s'était passé, tout ça et tout. Et il m'a dit qu'il voulait relancer, enfin laisser une chance de nouveau, ok. J'ai dit ok, on s'est capté, tout. On a voulu se laisser une deuxième chance, si je peux dire ça comme ça, ok. Sauf que maintenant, l'erreur que j'ai commise, et là c'est vraiment la chose où je me suis dit, mais il y a moyen d'être bête comme ça. Quand on a voulu se laisser une deuxième chance, je pense que c'est Exaucé qui a ouvert sa bouche et qui a dit ok, non, mais Julia, pendant l'été, je l'ai embrassée, tu vois, voilà. Sauf que moi, j'ai dit oh non, t'inquiète, il s'est rien passé. Je voulais pas, je me suis dit oh merde, j'ai tout gâché, là, c'est mort. Déjà, tu sors avec le cousin de ton ex, t'as osé rembrasser ton ex, et puis maintenant, Non, c'était trop compliqué. Donc j'ai menti, je me suis dit bon, tranquille, Exaucé, il va pas ouvrir sa bouche, ça va rester entre lui et moi, tu vois. Mais non. Exaucé a ouvert sa bouche et tout. Et puis voilà, enfin bref, c'était n'importe quoi. Ce qui fait que moi et Tom, on a commencé à se disputer. Il m'a dit non mais Julia, tu mens, tu peux pas partir de un mec à l'autre comme ça, surtout qu'on est cousins. J'ai dit mais je suis pas partie d'un mec à l'autre, mais toi t'avais disparu de la surface. Il me dit et quoi? Donc c'est pour ça que tu retournes vers Exaucé, c'est que tu l'aimes. Et j'étais en mode non, c'est pas que je l'aime, moi c'était juste trop louche. Après avoir réfléchi, je me suis rendu compte du truc et je me suis rendu compte que c'était super bizarre. Je me suis dit donc quoi maintenant? Toi tu vas rentrer dans une famille où tu connais genre le cousin, la cousine, ou t'es sorti avec un des cousins et puis maintenant tu sors avec l'autre cousin. Enfin, tu vois, genre, c'est bizarre. Genre, c'est super bizarre. Et je me suis dit, ce que la baby mama de Tom m'a dit, même si je trouve qu'elle a été un peu loin dans ses propos, au fond, elle avait pas tort. C'est un peu bizarre. C'est super bizarre, en fait. Ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. Je veux dire, genre, c'est pas quelque chose que j'avais fait pour faire chier mon monde ou quoi que ce soit. J'avais vraiment kiffé Tom. Genre, même, je pense même encore en 2019, le mec il m'avait contacté et tout, on s'est reparlé et tout, et il me disait, mais le problème c'est que genre s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires avec Exaucé, il m'a dit, toi et moi on aurait grave pu, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, je suis un peu d'accord. Donc je sais pas, Tom c'était un peu genre mon amour impossible, si je peux appeler ça comme ça, genre en mode, quelqu'un avec qui tu sens que tu pourrais faire des vraies choses, quelqu'un avec qui tu sens que tu pourrais vraiment sortir et tout, genre vraiment construire quelque chose. Mais malheureusement, à cause de ton passé, tu peux pas. Tu pourrais, mais tu peux pas. Même maintenant, c'est quelque chose que j'aurais trouvé trop bizarre. Vu le passé de moi Exaucé, la manière dont on a été proches pendant des années. Mais quand je vous dis des années, je pense que c'est seulement genre en 2018 qu'on s'est un peu éloigné, tu vois. Parce que on a on avait vraiment en fait, et c'est là maintenant, surtout maintenant que je vois ça, on avait une relation un peu trop fusionnelle. Ça jamais, ce sera pas possible en fait, ce sera pas possible parce que autant je préfère Tom tout ça, mais même avec Tom c'était pas la même chose que ce que j'avais avec Exaucé. En fait je sais pas, c'était bizarre, c'est comme si en fait j'étais perdue entre les deux. Genre en mode, j'aime bien Tom, mais Exaucé, il y a ça. Mais le problème avec Exaucé, c'est qu'il a assis ses 3 enfants à gauche, à droite, et qu'il change de copine, puis tu comprends pas. En fait, Tom, ce que j'aimais, c'est le fait que tu pouvais voir un certain avenir avec. Genre en mode, il avait l'air beaucoup plus correct dans sa manière de faire. Et Exaucé, c'était quelqu'un avec qui, justement, j'ai une relation que je n'ai avec personne d'autre. Mais le problème, c'est qu'il déconne trop, tu vois. Et du coup, je sais pas.
je me suis rendu compte de ce que je faisais. J'étais en mode non, je peux pas balancer comme ça entre deux mecs, surtout que c'est des cousins et tout. Surtout que j'avais l'impression que j'avais un peu gâté leur relation, genre en mode que c'était un peu bizarre entre eux, même s'ils me disaient que non, non, non. Parce que la preuve, c'est qu'une fois que je suis sortie de leur vie, j'ai l'impression qu'ils sont devenus beaucoup, mais beaucoup plus proches en fait. J'ai préféré laisser ça comme ça en mode ni l'un ni l'autre. Moi je me retire. Je me retire et on va laisser ça comme ça. Comme ça parce que c'est trop de problèmes en fait. C'est trop de problèmes. Et donc voilà. Voilà. Comme ça c'est fini. Enfin allez, je dis fini mais Exaucé a quand même encore essayé avec moi et tout. Et même Tom en fait. Hein. En vrai les deux. En vrai, les deux ont encore essayé, voulu discuter avec moi en mode non, mais si c'est entre toi et moi. Et là, je me suis rendu compte, j'étais en mode oh, mais non. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes deux cousins qui sont en train de kiffer la même fille? Même si je sais pas si l'un veut vraiment du sérieux ou pas, mais non, c'est trop musique en fait. Je vais pas être dans ça. Donc on va laisser ça seulement. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Même moi, je vais trouver quelqu'un d'autre pour moi. Et voilà. Quand tu kiffes le cousin de ton ex, ferme les yeux. Faut laisser, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans le respect, ok, on n'est pas là pour venir insulter les gens. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'être dans ce genre de situation-là. On se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous fais des super gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt. Mouah.